On a déjà commencé par analyser quels étaient les enseignements de la saison d'été, pouvaient nous apprendre sur les réservations qui vont être beaucoup plus tardives, sur moins d'intermédiation, plus de réservations directes et de l'ultra dernière minute. Et puis surtout, quels vont être les leviers d'action que nous pourrons avoir pour l'hiver prochain? Parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On a mis des protocoles, aujourd'hui on sait gérer nos entreprises. Il va falloir qu'on trouve vraiment des solutions pour avoir une pérennité dans l'action et dans l'exploitation de nos stations de ski et la possibilité de recevoir nos clients et de gérer, à les rassurer et avoir un côté quand même relativement convivial. On peut pas être sur... Il va falloir faire du sanitaire, c'est une priorité, mais on ne peut pas être sur du tout sanitaire. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux clients non plus. Je pense qu'il y a d'abord une très grande sensibilisation pour tous les exploitants de remontées mécaniques et pour les stations sur les mesures sanitaires, parce qu'il faut que les touristes qui viendront cet hiver sachent que toutes les mesures ont été prises. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, et ça c'est en tant que président du département, actionnaire par exemple de la Société des Trois-Vallées et d'autres sociétés de remontée mécanique, c'est que nous, on maintient les investissements. Parce que c'est notre rôle aussi de lutter contre la crise. Donc nous ne réduisons pas les investissements, nous les maintenons et même les augmentons donc, pour soutenir l'activité économique. Nous allons nous adresser aux clientèles françaises qui avaient l'hiver pris l'habitude d'aller dans les mers du Sud, dans les Caraïbes, qui ont généralement un pouvoir d'achat intéressant et qu'il faudrait rattraper, si j'ose dire, et faire venir chez nous. Donc on peut avoir par rapport à d'habitude un accroissement de taux de départ des Français au sport d'hiver. En tout cas, c'est ce sur quoi nous misons cet hiver aussi. Et Savoie-Mont-Blanc, pour cela, il consacrera des moyens supplémentaires à hauteur de 500 000 €, ce qui est assez considérable. Donc nous ne sommes pas optimistes, nous ne sommes pas pessimistes, on est juste combatifs et il faudra essayer de capter les réservations d'ultra dernière minute qui pourraient être importantes si la situation sanitaire s'améliorait, en tout cas dans notre beau territoire de Savoie-Mont-Blanc. Un protocole qui ne soit pas extrêmement compliqué, qui soit lisible, qui soit simple à identifier par tous les protagonistes, par tous les vacanciers, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'est déjà la première chose, il faut rassurer. Ensuite, il faut sécuriser et mettre en place au sein des collectivités, au sein des stations, des systèmes pour protéger les gens en cas d'infection. On ne va pas fermer des bâtiments complets, on ne va pas fermer une station parce qu'on a détecté 1 ou 2 cas. Il faut pouvoir analyser rapidement ces cas, isoler les personnes sur la station et continuer à vivre. On sait qu'on va devoir prendre les mesures sanitaires, mais on sait prendre. En montagne, on est capable d'être rigoureux et de gérer bien les choses. Donc, moi, j'ai confiance sur ce volet-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on nous laisse organiser et que ce ne soit pas décidé de Paris. Qu'on puisse avoir les marges de manœuvre qui nous permettent de bien gérer correctement. Après, il faudra peut-être qu'on soit adaptable. Parce que vous m'interrogez aujourd'hui, je ne sais pas si on aura les Britanniques ou non. Et on sait que chez nous, les Britanniques, ça compte. On ne sait pas si on aura les Hollandais ou non. Et il faudra qu'on ajuste nos campagnes de communication. Si jamais on peut avoir le marché britannique, j'ai réservé de l'argent pour faire des campagnes de communication. Si on n'a pas le marché britannique, eh ben on tournera nos campagnes de communication sur le public français. Ça a marché pendant l'été, il faut que ça marche pendant l'hiver. Mais on sera sur le pont.